Bonjour à vous, c'est JC des Alexiens, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Nous vous présentons aujourd'hui le Qi Aerista. Qi qui vient du chinois Qi qui veut dire force, puissance, et Aerista qui vient de la racine latine qui veut dire air. Donc on peut dire que c'est la puissance de l'air qui est en rapport avec la technologie brevetée du produit que nous vous présentons aujourd'hui, qui est un infuseur à thé connecté. Ce produit a été créé par des amoureux du thé pour des amoureux du thé, par la marque donc Qi Aerista, qui est basée à Taïwan. Nous allons voir ensemble son mode de fonctionnement et ce en quoi elle va pouvoir vraiment plaire aux aficionados de cette boisson la plus bue au monde. Au niveau de caractéristiques, notre infuseur va fonctionner sur du 220-240 volts et va pouvoir développer une puissance de 840 à 1000 watts pour le maximum. Vous pouvez me faire dedans jusqu'à 3 tasses, avec le niveau max ici qui va correspondre à 700 ml, et le niveau minimum ici qui lui va correspondre à 230 ml. Elle fait 20 cm de haut sans prendre en compte le bloc et 11 cm de diamètre. Toute cette partie-là en fait c'est le système de barbotage et de pompe. On verra tout à l'heure son fonctionnement. Donc son système d'infusion est un système breveté. Le fait qu'elle soit connectée fait que via l'application de la marque, vous allez pouvoir la paramétrer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir même créer des températures et des durées d'infusion spécifiques par rapport au thé que vous buvez. Et elle est également programmable, donc c'est plutôt sympa. Si on regarde ce qui va la constituer, vous avez donc le bloc ici, on va y revenir. Vous avez ici l'infuseur en tant que tel, avec un filtre. Vous voyez, tout est démontable et tout se remonte très facilement. C'est lavable, bien entendu, à l'eau. Il ne faut pas mettre ça dans l'eau directement, sinon là tout va sauter. Vous avez également le couvercle et vous avez cette canne de pompage également avec le diffuseur en haut que vous pouvez enlever pour nettoyer et que vous allez remettre en place. Vous voyez, ça se fait très facilement. Voilà. Tac. Et voilà, donc il n'y a vraiment aucune difficulté. Si on regarde plus en détail le système manuel, nous avons en fait 3 boutons principaux. Celui-ci, brou, en fait, c'est le bouton qui va aussi servir à mettre en service ou à éteindre l'infuseur. Donc vous appuyez longuement, ça va l'allumer, vous réappuyez longuement, ça va l'éteindre. Une fois que c'est allumé, vous appuyez brièvement dessus et ça va lancer le cycle d'infusion. Brou voulant dire infusion. Vous avez également ce bouton-là qui est le bouton de chauffage. Donc là encore, vous appuyez un petit peu dessus, vous allez faire pouvoir bouillir de l'eau, tout simplement à 100 degrés. Vous réappuyez brièvement dessus, ça va éteindre. Si par contre, vous appuyez longuement dessus, ça va maintenir au chaud en fonction des programmes que vous avez ici, qui vont dépendre du type de thé. Et donc là, vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire. Vous avez 9 types de préparation particulières, qui va du thé froid. Donc là, pour le coup, c'est juste que ça va être à température de l'eau que vous avez mis dedans. Strong, c'est pour faire un thé corsé. Custom, et là ça va être à vous de venir définir via l'application ce que vous voulez utiliser. Ensuite la notion herbal, c'est pour les infusions. Oolong, pu'er, le thé blanc, le thé vert et le thé noir. Alors il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus, parce qu'effectivement l'infuseur là a vraiment à la fois une température et une durée d'infusion qui va dépendre du type de thé, parce que en fonction de chaque thé, il ne faut pas utiliser la même température. Vous n'allez pas faire bouillir un thé vert et vous allez faire infuser un thé noir plus longtemps qu'un thé vert également. Donc petit cours de rattrapage pour les personnes qui ne connaissent pas. Pour information, il y a plusieurs types de thé, mais tous sont issus du même arbuste qui est un arbuste de la famille des camélias, le Camellia sinensis. Et tous les thés, que ce soit du thé noir, du thé vert ou du thé blanc, sont tous issus des mêmes feuilles. C'est juste ensuite le mode de préparation qui va changer. Alors pour information également, le thé n'est pas fermenté comme on l'entend, il est oxydé. Quand vous allez venir cueillir les feuilles de thé, vous allez pouvoir faire une action mécanique dessus, c'est-à-dire vous allez les froisser, ça va casser les cellules des feuilles et ça va libérer les enzymes qu'il y a dedans. Ces enzymes vont venir dégrader des composés qu'on appelle des polyphénols, des antioxydants. En les dégradant par l'action de l'oxygène, c'est ce qu'on appelle une oxydation, ça va donner au thé une couleur noire. C'est exactement le même principe que vous avez quand vous croquez dans une pomme
et que vous la laissez à température ambiante. Pour éviter que le thé ne noircisse de trop, vous allez arrêter cette réaction en le chauffant. Et donc, si vous l'arrêtez relativement tard, vous avez ce qu'on appelle un thé noir. Si vous l'arrêtez assez tôt, vous avez ce qu'on appelle un thé vert. Et si vous l'arrêtez entre les deux, vous avez ce qu'on appelle un thé oolong ou un thé bleu. En général, le thé oolong en plus est proposé sous la forme de gunpowder. C'est juste les feuilles qui sont roulées. Vous avez ici ce qu'on appelle du thé blanc. Le thé blanc, c'est des feuilles de thé qui sont mises tout de suite à sécher une fois qu'elles ont été récupérées et qui ne sont pas froissées. Ce qui veut dire qu'elles ne vont quasiment pas colorer. Alors elles ne sont pas blanches à proprement parler, mais elles ne sont absolument pas du tout oxydées. Vous en avez certaines qui sont un peu plus blanches que ça. Ça va dépendre du moment auquel vous allez récupérer ces feuilles. Si ce sont ce qu'on appelle les first flush, c'est-à-dire les toutes premières feuilles, ou si ce sont des feuilles un peu plus vieilles. Donc ça c'est du blanc, ça c'est du vert de type sencha japonais, ça c'est du oolong chinois, et ça c'est du thé noir, qui lui en plus est aussi du lapsang souchong, donc du thé fumé. Le seul thé fermenté qui existe, c'est celui-ci, vous voyez, qui est un peu brun, et c'est ce qu'on appelle le pu'er. Donc qui lui pour le coup est réellement fermenté, et qui va être gardé plusieurs années à fermenter, il va avoir un goût très particulier. Donc voilà le petit cours de rattrapage, et vous pouvez comprendre grâce à ça que chaque thé va être différent, et si vous allez mettre infuser très fort un thé comme celui-ci ou celui-ci, vous allez venir le casser, il va devenir très amer. Alors que celui-ci, si vous le faites quasiment pas chauffer, il n'aura quasiment aucun goût. D'où le fait de créer ce type de produit comme l'infuseur de Ki Aerista. Alors pour s'en servir, il est nécessaire d'activer l'application de la marque et de venir vous enregistrer. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite et vous verrez qu'en plus cette application a quelques petites surprises plutôt sympas. Il est avant tout nécessaire dans l'application de venir créer un compte en allant dans Profil, donc email et mot de passe à votre convenance. Ensuite vous appuyez en haut à gauche quand vous êtes sur la page principale avec les petites flèches qui se croisent pour pouvoir installer une théière. Vous rentrez votre Wi-Fi et vous allez appuyer sur les boutons Hit et les boutons Type 2 fois. Donc vous maintenez, ça va biper, vous remaintenez, ça va rebiper. Vous allez avoir 3 lumières qui vont se mettre à clignoter. Et là, l'appairage va commencer. Donc il faut laisser un petit peu de temps, mais vous allez voir que c'est rapide. Alors attention, c'est assez capricieux, il faut vraiment un Wi-Fi 2,4 GHz et pas un bi-band. C'est un peu compliqué. Mais sinon ça se passe très bien, vous voyez, ça a été très vite fait. Une fois que la théière a été reconnue, eh bien, vous allez voir que vous pouvez rentrer dans les différents paramètres et là vous allez pouvoir venir choisir par exemple les types de thé que vous voulez faire infuser si vous souhaitez envoyer à distance un thé, une préparation de thé, une infusion de thé. Si vous allez dans les paramètres de l'infuseur, vous allez pouvoir venir définir les modes d'infusion. C'est sur le mode normal par défaut, mais vous allez pouvoir voir l'historique et également venir choisir le mode de chauffage et la température de chauffage. Vous pouvez monter à 100 degrés au maximum. Voilà, donc il y a aussi d'autres paramètres comme la sonnerie quand ça s'arrête, etc. Donc là, vous voyez que vous pouvez les mettre en chauffage, vous pouvez venir choisir différents types de thé. Lorsqu'on est servi, elle est en stand-by, c'est-à-dire que le thé qui est à l'intérieur en plus refroidit. Et vous avez la bibliothèque de thé où vous avez différents thés qui existent. Si vous rentrez dessus, ça va vous expliquer un peu le goût du thé, comment le consommer, etc., le dosage à faire. Et si vous appuyez sur Let's Brew en bas, c'est-à-dire faire infuser, et bien ça va directement envoyer l'infusion sur la machine. Pareil, vous avez des exemples de recettes avec du thé, des thés sucrés. Donc là, c'est du masala chai par exemple. Donc on vous dit quoi faire. C'est plutôt une bonne idée. Là, pour le coup, c'est un plus qui n'est pas négligeable. Voilà, ça donne de bonnes idées, assez fan, d'autant que on peut aller sur des choses qui sortent de l'ordinaire, comme des cocktails à base de thé, par exemple. Il faut avoir l'idée. Voilà, vous voyez, là, il y en a un, par exemple, qui peut être sympa à tester également. Là, on est sur du thé glacé, parce que la machine fait aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du thé glacé. Et là, vous allez voir un cocktail à base de whisky et de thé. Donc, pourquoi pas, hein,
Ce sont des goûts particuliers, mais bon, ça vaudrait le coup de tester. Voilà, donc si on revient ensuite sur l'application, vous allez voir que vous allez pouvoir ici en particulier définir une heure à laquelle vous allez faire démarrer une infusion de thé. Donc vous préparez la machine la veille, vous mettez le thé dans l'infuseur et vous laissez faire. Et le lendemain matin à 7h30, ça va se mettre en marche. Vous préparez le thé et comme ça, quand vous allez vous lever, impeccable. Vous avez toujours la possibilité, en venant recliquer dessus, d'annuler si jamais vous vous êtes trompé dans les horaires ou pour pas que ça marche tous les jours par exemple. Donc c'est plutôt sympa. Elle gagnerait quand même à être un petit peu plus didactique et un peu plus conviviale, mais sinon pas grand chose à dire sur cette application. L'installation va se faire soit très facilement, soit vraiment vous allez galérer. Ça va dépendre de votre réseau. Effectivement, le système est vraiment très sensible à la différenciation entre 2,4 et 5 GHz. Si vous avez un Wi-Fi bi-band avec deux réseaux distincts, là vous n'allez pas avoir de problème. Si par contre vous avez un bi-band mais avec un Wi-Fi entre guillemets mélangé, où c'est l'appareil qui va venir faire le choix entre le 2,4 et le 5 GHz, vous allez très certainement galérer. Il faudra aller dans les paramètres de votre routeur pour, pendant un petit moment, désactiver le 5G, le remettre ensuite une fois que ça sera fait. Hormis cela, vous voyez que vous avez la possibilité d'avoir des recettes de thé, ou une fois que vous avez choisi le thé dans la liste de la bibliothèque, pouvoir venir directement le mettre à infuser si vous avez le même chez vous. Le petit problème, c'est que ce sont beaucoup de thés chinois ou taïwanais, et il en existe d'autres, des thés indiens, des thés japonais. C'est pour ça qu'il y a malgré tout ici les programmes de base que vous retrouvez également dans l'application. Mais on va dire que vraiment la vraie valeur ajoutée de l'application, ça va rester le fait de pouvoir programmer la théière. Et ça, c'est vraiment nickel. Alors, vous voyez, là, je vais vous faire un essai. Je viens de remplir l'infuseur avec de l'eau. Je vais ensuite mettre le thé qui m'intéresse. On va partir sur un petit peu de l'absinthe souchong, par exemple, donc du thé fumé. Vous mettez comme ceci. Vous venez fermer. Vous activez. Ensuite, vous venez choisir du thé noir. Et c'est parti. Et je vais maintenant vous passer la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc nous sommes dans la phase de chauffe qui dure un petit peu de temps, mais il faut faire monter la température de l'eau. Là en plus on est sur du thé noir, donc la température la plus élevée. Vous allez bientôt entendre la pompe qui va se mettre en marche et qui va récupérer de l'eau chaude, la faire monter, vous voyez, vous l'entendez, et faire tomber dans l'infuseur qui va ensuite faire redescendre le thé ici. Vous allez voir, le thé noir va commencer à couler. Vous avez vu le goutte à goutte qui commence. Vous voyez que c'est quand même assez rapide. Il y a quelques petites feuilles qui arrivent à passer si vous avez un thé assez petit. Donc si vous utilisez des thés très petits, mettez-les dans des sachets que vous pouvez mettre à l'intérieur également, ça fonctionne tout pareil. Alors vous pouvez voir que ça arrive à se lever ici en cours d'utilisation avec le fait que la buse qu'il y a là gonfle un petit peu. Cependant, c'est tout à fait hermétique et donc vous voyez, il n'y a pas du tout de chaleur qui passe. Donc voilà, il n'y a pas de possibilité de se brûler. C'est voilà, c'est prévu également pour. Voilà, donc c'est terminé. Il faut un petit peu de temps pour le faire, mais au final, si on prend en compte le temps de montée en température plus le temps d'infusion, ça revient peu ou prou à la même chose que d'utiliser une bouilloire à côté, de faire infuser le thé avec une théière par exemple. Donc il n'y a vraiment rien à dire, d'autant là, quand ça va complètement s'arrêter, voilà, vous entendez, ça bip, et vous avez maintenant la garde au chaud qui est en train de se faire. Donc vous pouvez ensuite le laisser comme ça, et surtout, l'avantage, c'est que la zone d'infusion ne touche pas le thé. Ça veut dire qu'à partir de là,
votre thé ne va pas continuer à infuser. Donc ça, c'est vraiment très bien. En conclusion, que dire sur cet infuseur de thé connecté? Bien, écoutez, c'est vraiment un produit qui est dédié aux personnes qui aiment le thé. Les personnes qui prennent vraiment du thé de petit déjeuner, de la brisure de thé amère, franchement, vont sûrement pas trouver l'intérêt là-dedans, et je les comprends parce que c'est pas du vrai thé. Si par contre vous aimez le thé, là il n'y a absolument aucun problème, c'est vraiment fait pour vous. J'ai testé plusieurs types de produits comme ça parce que le thé est une boisson que je bois beaucoup et des bons thés. Et pour le coup, c'est vraiment quelque chose de très très poussé. C'est l'un des mieux que j'ai pu être amené à tester. En particulier, le fait qu'il soit connecté va vous permettre, si vous ne trouvez pas votre bonheur, de pouvoir définir un programme type, mais également de définir avec l'application une heure à partir de laquelle la machine va se mettre en marche et vous permettant le matin, en vous levant, d'avoir un thé chaud directement. Et ça, c'est vraiment très bien trouvé. On va dire que c'est l'intérêt principal de cette application. L'autre intérêt étant la bibliothèque des thés et également les idées recettes de thé froid, de cocktails à base de thé. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Alors effectivement, il coûte 150 €. Son design n'est pas des plus, on va dire, modernes. On aurait pu s'attendre à un peu mieux à ce niveau-là. L'installation peut être assez compliquée. Mais ceci dit, après, ce sont des matériaux qualitatifs. C'est du verre. Vous avez des plastiques de bonne qualité qui résistent à la chaleur, il vaut mieux. Peut-être dans une future version, le design va être un petit peu amélioré. Mais en tout cas, il fait le travail sans aucun problème. Et c'est vrai que c'est vraiment un produit qu'on ne peut que vous conseiller si vous êtes vraiment fan de thé et que vous êtes prêt à mettre effectivement 150 € dans une machine pour avoir le meilleur thé possible. Parce qu'effectivement, le goût est vraiment très bien étant donné que votre thé va être vraiment infusé comme il faut. C'est vrai que l'application pourrait être un peu plus simple, un peu plus conviviale. L'installation également. Mais au final, le principal reste la qualité de la boisson que vous allez pouvoir en récupérer. Et là, pour ça, il n'y a absolument rien à dire. Donc c'est vraiment un très bon produit. La marque Kia Arista a vraiment réussi à faire repasser son amour du thé grâce à son infuseur. Je peux leur suggérer de continuer sur cette voie-là avec un produit plus design pour la seconde génération. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez également trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt!